monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel entraînez-vous avec moi. J'ai du mal à faire cette phrase. On se retrouve avec un nouvel entraînez-vous avec moi, avec Softlock. Bien évidemment, maintenant qu'on l'a sur le jeu, on va pouvoir l'entraîner. Dans la story du jour, je vous ai demandé quelles étaient votre ou vos unpopular opinions. C'est-à-dire que des opinions que vous avez sur le jeu, mais que vous pensez que la communauté ne partage pas. C'est-à-dire ce sont des opinions impopulaires, en fait, tout simplement. Des opinions que la minorité de la communauté pense, selon vous. Donc j'ai très hâte de commencer cet épisode avec vous. Je vais ouvrir Instagram, je vais ouvrir les réponses et on va se mettre en route tout de suite. Alors c'est y part, je vais juste changer la caméra parce que là on est beaucoup trop proche. Alors on va commencer à Mourlan, je pense que c'est pas si mal maintenant que je suis là. Écoutez, comme c'est mon écurie principale pour l'instant, on va commencer ici. Donc Softlock est niveau 10, donc on va voir si on peut le passer niveau 11. Normalement ça devrait pas être trop compliqué, le niveau 11 est pas très dur donc ça devrait le faire. Mon ordi souffle aujourd'hui, vivement que j'ai un ordi qui arrête de faire du bruit comme ça. Alors on commence tout de suite avec Julie qui nous dit « Je vois le progrès de Star Stable sur à peu près tout. J'ai l'impression que la plupart ne le voient pas. » Alors, autant je défends énormément SSO, autant je pense pas que ce soit forcément... Quoique si en fait. J'allais dire, je pense pas que ce soit une unpopular opinion, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus j'ai l'impression que ça en devient une, et que le fait de voir l'évolution de SSO d'une manière positive devient de plus en plus rare de la part de la communauté. Et c'est une question que je me pose énormément, donc déjà je partage ton point de vue. SSO s'est amélioré, il y a eu des choses, il y a eu des moments où ils n'ont pas forcément pris les meilleures décisions concernant le jeu, ils ont beaucoup de difficultés en termes avec leur communication notamment. Mais globalement, moi je vois un jeu qui s'améliore, qui propose de nouveaux designs, qui s'adapte à la demande en fait en termes de design et de graphisme actuel. Et donc j'avoue ne pas forcément bien comprendre quand les gens se permettent de tout le temps cracher dessus. Alors ils ont des raisonnements qui font que... Leur premier raisonnement c'est de dire que SSO n'écoute pas les joueurs, mais de prime abord, la majorité des mises à jour qui sortent sont demandées par les joueurs. Ça peut passer par des races de chevaux, ça peut passer par la refonte des personnages, ça peut passer par le horse progression qui était voulu par les joueurs, c'est-à-dire un lien avec notre cheval, ça peut passer par voilà certaines races de chevaux qui sortent. Il y a eu beaucoup de features qui sont sortis et qui étaient demandés par SSO et features. Ça y est, je me mets à parler anglais. Excusez-nous l'anglish là. Je pense qu'on peut quand même placer ça en unpopular opinions, même si ça ne l'était pas de base, ça l'est devenu parce que les gens sont de plus en plus rétractaires et de plus en plus critiques vis-à-vis de SSO, mais pour tout et rien, c'est un peu dommage. Elle nous a également dit « Je suis impatiente d'avoir la mise à jour des personnages ». Alors je sais pas du coup si vous avez suivi, c'est vrai que j'ai pas forcément communiqué, j'ai reçu on a, en tout cas nous les ambassadeurs, reçu il y a quelques semaines un mail de la part de SSO qui nous annonçait que la bêta test qui était initialement prévue ce mois-ci a dû être annulée. Je pense qu'elle sera décalée. Alors il nous avait dit à nous de pas communiquer dessus, mais c'est parce qu'on l'avait reçu avant les autres bêta-testeurs. Mais du coup là je peux vous le dire, voilà, le bêta-test va être reporté je pense. Soit il va être reporté, soit il va être annulé. J'espère qu'il sera reporté et pas annulé parce que sinon ils vont encore nous sortir un truc qu'on va pas kiffer. Donc voilà, je pense honnêtement que s'ils font ça, c'est la meilleure décision qu'ils aient prise parce que s'ils le font, c'est parce que l'équipe a encore besoin de faire quelques ajustements et qu'ils en gros ne se sentaient pas prêts à sortir la bêta test. Je préfère largement ça plutôt qu'ils se permettent de nous sortir une bêta test qui est pire que la première ou qui n'a rien de nouveau par rapport à la première et qui n'apporte rien. Donc voilà, mais du coup c'était ma petite anecdote par rapport à ça, comme ça vous êtes informés. Si vous voulez prévenir les autres, voilà que ça est reporté, vous pouvez si vous ne le savez pas encore ou s'il y a peut-être des gens qui le savent pas, donc voilà, n'hésitez pas à leur dire, c'est officiel. Mais je suis également très excitée pour la mise à jour des personnages. Je suis autant excitée qu'inquiète parce que c'est vrai que ça fait 10 ans cette année que je joue et les personnages actuels c'est à peu près, à quelques détails près, le personnage qu'on a depuis le début du jeu. Donc je pense que ça va faire vraiment bizarre. Au bêta test j'étais rassurée parce que j'étais là en mode de toute façon je vais retourner à mon nouveau personnage et tout à mon ancien. Mais là c'est vrai que ça va devenir officiel et j'espère que ça va me plaire, donc je garde espoir. Mais en tout cas je suis quand même excitée je suis excitée en
gardant en tête qu'ils aient fait des changements qu'on leur a demandé et que le personnage final ne sera pas forcément celui qu'on a vu, enfin exactement celui qu'on a vu au premier parce qu'il y avait quand même beaucoup d'ajustements nécessaires. Alors j'en ai un qui est du même avis, je suis désolée je prends dans l'ordre d'envoi pour l'instant donc désolée si les thèmes se ressemblent, mais on a Manon qui nous dit que SSO font tout ce qu'ils peuvent pour nous satisfaire, mais presque personne n'est jamais content de ce qu'ils font alors que c'est dur. Alors, on en vient du coup au même thème que ce que Julie disait. Là encore, bah du coup je partage ton point de vue parce que bah tu soulignes le fait que c'est pas forcément simple de faire un jeu et c'est le cas. Après voilà, ils sont... Enfin, en fait c'est très complexe parce que en fait ils embauchent des gens qui sont plus qualifiés pour faire un jeu, ce qui fait que les graphismes évoluent, que le jeu du coup a des personnes plus compétentes qui travaillent dedans et donc forcément SSO doit les rémunérer davantage et donc avec l'inflation et tout ce qui va avec et peut-être des soucis en Suède, on sait pas comment est l'économie là-bas, ils ont augmenté les prix, enfin il y a eu plein de choses qui ont fait que les joueurs ont râlé donc voilà. Le truc étant, moi je pense, c'est mon opinion, c'est que beaucoup de joueurs qui critiquent SSO parce que c'est cher etc. sont des enfants qui ne savent pas ce qu'est une entreprise. Et bah je pense qu'à partir du moment où déjà t'as fait de l'SES dans ta vie et que t'as étudié ce qu'était une entreprise, tu comprends la complexité, notamment les industries culturelles aussi, donc l'industrie du jeu vidéo est une industrie culturelle, et c'est soumis à des modes de rémunération qui sont assez... voilà, pour avoir vu ça en cours, je peux vous dire c'est pas forcément stable, et voilà, donc un jeu vidéo, ça peut rapporter gros, mais n'oublions pas que SSO est parti de rien. Genre, ok, ils avaient les jeux Star Stable, mais de base, voilà, ils sont pas partis de grand chose, c'est pas comme un studio, pas comme, je sais pas moi, ceux qui ont produit Rockstar, ou je sais pas, le studio qui est le développeur qui a produit Genshin Impact, qui avait déjà Honkai Impact, ou comme, voilà, Rockstar qui avait déjà les jeux GTA avant de faire, Red Dead Redemption, etc. J'arriverai jamais à dire son nom, c'est un truc de ouf. Donc voilà, faut pas oublier que ce jeu part de rien, et que, s'ils font des évolutions de prix, c'est peut-être parce qu'ils en ont besoin. Faut se dire que, de base, le jeu, son but, c'est pas de se mettre tous les joueurs à dos et que tout le monde arrête de jouer. Si il doit vraiment augmenter les prix de manière drastique, c'est qu'ils ont pas le choix, parce que sinon ils savent très bien que les joueurs vont péter un plomb, et que généralement quand tu hausses trop les prix, les gens ne payent plus. Donc s'ils le font, croyez-moi, c'est qu'ils ont vraiment pas le choix. Les compagnons sont trop chers pour ce que c'est, honnêtement. Je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord. Les compagnons, et ça je l'ai toujours trouvé, que ce soit avant que je sois ambassadrice, avant que après que je le sois ou quoi. J'attends encore les gens qui vont dire oui, mais tu dis gagner pas petit parce que tu es ambassadrice, t'es payé, nanana. Je vous vois venir. Je vous ai à l'œil. Ça fait des années que vous me traquez, hein, sans regarder réellement mes vidéos. Œil pour œil, dent pour dent. Non, ça par contre, j'ai toujours dit dans mes vidéos, etc. Je trouve vraiment que le prix des compagnons est exagéré par rapport à ce que ça vaut. Ils courent juste à côté de nous, on peut pas s'en occuper, on peut rien faire, ils nous apportent rien au gameplay. Moi, je pense on devrait avoir la possibilité de s'en occuper, de les nourrir, de les brosser, un peu comme... Finalement, je m'inspire de ça parce que je joue beaucoup au jeu. Mais Hogwarts Legacy, les compagnons, les animaux qu'on capture, on peut les brosser et les nourrir. Je pense que... Et ils nous donnent quelque chose en contrepartie qui nous est utile. Je pense que SSO devrait mettre ça en place avec les compagnons, ou au moins qu'on ait plus d'interaction avec eux, et que, je sais pas, ils puissent donner, je sais pas, du XP pour notre cavalière, tout simplement, quand on les nourrit. Alors, j'ai eu deux personnes qui étaient dans le même sens. J'ai eu Nat, et il y en a une autre, et Bright Heart, qui nous ont dit que les curly ne sont pas si moches, et que la moitié des joueurs les détestent. Alors là, par contre, je partage totalement cette opinion, mais alors à 500%. J'ai toujours dit que les curly étaient vraiment choux. Alors peut-être pas toujours, mais en tout cas, ça fait plusieurs temps que... Je sais pas, je regarde les curly, et je me dis, mais ils sont trop mignons, ces poneys, et j'en ai quand même deux, je crois, et genre, j'adore les... Enfin, je les montre plus trop en ce moment, mais je sais que pendant longtemps, ça a été une race qui a été très très critiquée, et pourtant, moi je les kiffe, donc voilà, je suis totalement d'accord avec vous. Ce que j'aime pas trop, c'est que maintenant il y a de moins en moins de nouveaux, et du coup c'est plus dur de faire un club, car il y en a déjà plein. Je pense que il y a quand même beaucoup de nouveaux, hein. Quand je me connecte à Moorland, etc., il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs, simplement ils sont peut-être pas dans la recherche de clubs. C'est vrai que c'est une opinion que, forcément on n'en parle pas trop des clubs, etc., de la recherche des gens, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous, en tant que propriétaire de club... je t'ai vu. Pardon, fallait que le caméra va me frapper très bientôt, mais c'est pas grave. N'hésitez pas du coup à me dire si vous aussi vous avez des galères à trouver des joueurs, mais il me semble qu'il y a quand même énormément de nouveaux joueurs. Donc voilà, après on n'est pas dans la période confinement où il y avait vraiment 36 nouveaux joueurs par minute, mais voilà, je pense qu'il y a quand même... Après il y a des périodes où il y aura moins de nouveaux joueurs aussi, mais je pense que c'est quand même assez solide, enfin assez linéaire quoi. Le percheron est détesté par la commune anglophone car leurs robes sont trop belles pour être sur eux. C'est vrai ça ? Je trouve ça absolument trop méchant. Alors personnellement, le percheron, je suis pas forcément fan de la race. Maintenant, je trouve que c'est
des très belles... Enfin, c'est une très belle race qui est assez, comment dire, elle est assez prestigieuse, c'est quand même un cheval de trait et tout. Moi, je leur apporte beaucoup de respect à ces chevaux, je les adore. Dans la vraie vie, mais sur le jeu, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, je pourrais pas trop te dire mon avis. Maintenant, la communauté anglophone, je dois vous le dire, hein, ça c'est mon opinion un peu impopulaire ou peut-être populaire, je sais pas, mais la communauté anglophone, c'est ouf comment ils critiquent. Genre, je trouve qu'en France, on s'en sort plutôt bien, ou alors c'est parce que je vois pas beaucoup de TikTok de français qui râlent, mais waouh, la communauté anglophone dans mon TikTok, là, ça charbonne, hein, je peux te dire. Ils ont bien capté que ça apportait beaucoup de vues de râler sur SSO, hein, et beaucoup d'approbation, donc les y ont. Akiko qui dit « J'aime pas les poneys jorvicois ». Alors, ça dépend, écoute, il y a eu une période où je kiffais les poneys jorvicois, et là, c'est un peu dire comme je m'en fous, mais en tout cas c'est pas une race que j'aime forcément monter parce que maintenant j'ai envie de vous dire il y a les Gotland, il y a les Chincotig, il y a plein de races, il y a les nouveaux Welsh, etc. Donc c'est pas forcément... Les poneys c'est pas la race que je privilégierais, même les Affinger je préfère mieux les monter maintenant, donc... non effectivement, c'est vrai qu'on en parle pas assez des poneys jorvicois, ils sont un peu oubliés, mais oui effectivement c'est pas forcément la meilleure race pour moi. L'archéologie, la meilleure activité du jeu. Alors faut se dire que elle faisait des activités pour les épaulettes archéologie et honnêtement elle m'a fait aimer l'archéologie parce que en soi c'est pas forcément une activité que j'apprécie beaucoup, mais je sais pas d'expérience, mais oui d'expérience qu'il y a beaucoup de gens qui font l'archéologie tous les jours pour avoir beaucoup de shilling, pour avoir du coup les items, donc celle d'Epona. Maintenant est-ce qu'ils kiffent faire ça? Je sais pas du tout. Est-ce qu'ils font ça pour avoir pour avoir la moula? Je sais pas, mais voilà. Ceux qui crachent sur Idriss ont des daddy issues. Non, Lara, moi ça va très bien. Non, en vrai, je partage pas forcément cette opinion. Je pense que tu l'as dit pour rire, te connaissant, Lara. Mais moi j'ai eu longtemps, enfin après ça dépend si tu dis crush mais vraiment un vrai crush en mode moi j'ai un crush sur Sébastien par exemple de World Legacy, mais est-ce que j'ai des daddy issues? Non, il est sans avoir 15 ans. Non, mais je pense qu'en vrai, beaucoup des gens qui disent ouais j'adore Idriss, il est trop beau, dont moi, en tout cas on le fait pour rire, moi je sais que j'en rigole beaucoup, mais effectivement je sais qu'il y a des Wattpads qui ont été faits sur Idriss, peut-être que là on va à un stade qui va loin, mais je pense pas que, voilà on est généralement des adolescents et je sais pas, peut-être que nos hormones, enfin moi je le suis pas, mais peut-être que nos hormones elles augmentaient de manière exponentielle, je sais pas, c'est clairement une unpopular opinion ça, clairement, mais écoute, moi je défends la cause. Et voilà, tant que ça va pas trop loin dans le délire et que les gens s'imaginent pas des choses cheloues et n'en rêvent pas en mode je préfère pas imaginer. Mais non, en plus on sait même pas quel âge il a Idriss dans le jeu. C'est un magicien, il peut avoir 12 ans comme il peut en avoir 92. C'est affreux. C'est effrayant. J'aime beaucoup les nouveaux chevaux. Et les nouveaux designs des logos pour les Starcoins et Chili. Ah, bah écoute, clairement une non-popular opinions, donc je peux vous les montrer pour ceux qui captent peut-être pas de quoi elle parle, ils sont juste là, voilà. Ils sont beaucoup mieux maintenant. Faut dire que la première version qu'ils avaient faite, clairement ça m'a foutu un coup, genre j'étais là, qu'est-ce que vous faites, et c'est sauf. Mais non, là, la version actuelle est bien mieux. Les nouveaux chevaux, alors là, carrément, personnellement, je sais que beaucoup de gens tendent à beaucoup râler sur les... Vraiment, je vais essayer d'atténuer le son de la soufflerie, mais c'est pas... mais du coup, voilà, les nouveaux chevaux et les nouveaux designs des logos, ouais, effectivement, moi je partage ton point de vue. Je sais pas pourquoi j'allais faire la course des lapins, je suis un peu tarée, ça va pas. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'insultes dans la globale. Alors ça, c'est un truc qui est revenu souvent, je vais essayer de voir si je pourrais vous les mettre dans le montage, parce que je pense qu'il y en a plein qui ont dit la même chose sur ça. Ça, c'est clairement pas une unpopular opinions, hein, c'est clairement une popular opinions, tout le monde pense ça. Molly, tout le monde pense ça. Tout le monde en a marre, et tout le monde ne sait plus quoi faire. Du coup, par rapport à ça, j'ai ma petite théorie, enfin j'ai une petite requête à vous faire. Vous qui regardez cette vidéo et qui en avez marre de ce qui se passe en global tous les soirs, je vous rappelle que le mieux c'est de pas intervenir. Les personnes qui se sentent obligées d'attirer l'attention sur elles, en fait disons que les personnes qui font des choses cheloues en global ou qui disent des trucs déplacés, le font en global pourquoi ? Pourquoi des fois ils parlent avec leurs potes, hein, mais en global sur des trucs déplacés. Pourquoi ils le feraient pas en ami? Tout simplement parce qu'ils veulent avoir l'intention sur eux et que ce qu'ils attendent c'est justement que les gens réagissent et ils attendent que ça, ils cherchent que ça. Et le fait que si un jour on essaie de ne plus leur répondre, de les bloquer, de les ignorer, ils vont arrêter parce qu'ils vont voir qu'ils n'auront plus l'attention qu'ils veulent. Et effectivement, bah, s'ils continuent, nous on est tranquille parce qu'on les verra plus, notre global sera calme et doux et incroyablement sain et bienveillant. Et eux, bah, ils continueront entre gens toxiques. Donc c'est parfait, finalement. Oh, les amis, je fais tellement mes courses en ce moment que j'ai le max des shillings. Et c'est un truc de malade. Je vous jure, j'arrête pas de faire mes courses tous les soirs en ce moment. Et du coup, ça fait que bah, mes shillings explosent et j'étais plus habituée à ça. Je vais aller acheter un item
8ème, je crois, pour me féliciter. Donc voilà, c'est une très bonne opinion que tu as, c'est bien que tu l'aies, et ça sert à rien d'essayer de raisonner ces gens, ça fait des années qu'on essaye, des années que le jeu essaye, que les Game Masters essayent, déjà en France on en a plus, donc c'est compliqué, mais je veux dire c'est comme ça dans tous les serveurs. La seule solution c'est de les ignorer et de les bloquer. S'ils sont toxiques entre eux, bah qu'ils restent toxiques entre eux, écoutez, dites vos choses en global, qu'est-ce qu'on s'en fout, nous on veut vivre notre vie sur le jeu. Alors, peut-être que le changement du jeu pourrait faire fuir les joueurs. C'est pas méchant, en vrai, ça soit bien évidemment que ce n'est pas méchant. On est là pour exprimer nos opinions, donc en rien tu n'es méchant de toute façon d'exprimer ce que tu ressens. C'est une opinion que je pense partager. Alors je sais pas si je la partage ou pas, parce qu'il faut être honnête que entre ce que disent les gens et ce que font les gens, il y a un sacré écart. Parce que beaucoup de gens disent je vais plus payer SSO, je vais le boycotter, nanana, et puis tu vois qu'ils ont acheté 36 000 chevaux parce qu'ils ont payé des star points. C'est totalement possible que le jeu fasse, enfin les nouveautés du jeu fassent fuir les joueurs. En tout cas, c'est ce que les joueurs disent. Ils disent ouais, si le caractère bêta sort, moi je joue plus, j'arrête de jouer et tout. Est-ce que ce sera le cas? On ne sait pas. Il y a que eux qui décideront de ça. Tout le monde n'est pas ouvert à la nouveauté sur le jeu. Après moi je peux vous dire du coup en 10 ans de jeu, je peux vous dire que je suis habituée à la nouveauté, donc tout ce qui sort en fait SSO ne me dérange plus dans le sens où je pense avoir tout vécu du jeu, tout vu. Et quand j'y repense, ça fait vraiment bizarre de se dire que ça fait 10 ans que je joue et que je suis encore là sur ce jeu. Genre les gens que j'ai rencontrés il y a 10 ans, est-ce que on se serait dit que je serais là à faire des vidéos? Genre il y en a qui ont totalement abandonné SSO et puis moi je suis encore là à faire des vidéos dessus. Mais quand ils pensent, c'est trop chelou. Mais je pense effectivement que ça peut faire fuir des gens. Maintenant, SSO a un pouvoir sacré, c'est qu'il peut faire fuir des gens, mais généralement ils reviennent toujours à un moment donné. Et ça, je le dis d'expérience aussi en 10 ans de jeu, il y a beaucoup de gens qui jouaient en 2013, que j'ai perdu de vue et qui se sont récemment reconnectés et que je vois presque tous les jours connectés. Donc voilà, moi je perds pas espoir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont revenir en mode « Il était pas si mal ce jeu finalement ». Ah, je voulais pas glisser autant. Alors, ensuite, le meilleur cheval de championnat est le poney Jorvicois. Bah là, on a l'inverse. Alors, j'ai pas trop d'avis. Moi, je partage pas cette opinion. Comme dit, pour moi, le meilleur cheval de championnat, c'est le Haflinger. Voilà, je l'adore. Non, j'ai dit au pif. En vrai, j'en ai pas forcément de préféré. Mais j'aime bien le faire avec un petit poney. Je trouve que c'est plus simple. Ah, elle a rajouté pendant qu'il tourne pendant les... Enfin, parce qu'il tourne pendant les sauts, en fait. Et oui, effectivement, sans doute. Et faire mes courses mieux, elle préfère faire ses courses plutôt que faire ses quêtes. Alors là, par contre, ouais, c'est vraiment une unpopular opinion. C'est alors la plus grosse que j'ai jamais vue. Il y a des gens qui en peuvent plus de faire leurs courses et toi, tu dis que tu les préfères aux quêtes. Alors ça, c'est... Partage pas ton opinion parce que je préfère largement les quêtes, mais t'as le droit, je vais pas juger. La vallée du dino actuelle est magnifique. Je partage ton opinion, je trouve qu'elle est très belle. Maintenant, moi, je serais absolument pas contre une refonte parce que, bah, du coup, elle correspond plus du tout au jeu actuel. Et je pense qu'en fait, si SSO fait une refonte, j'ai espoir qu'ils apportent enfin des missions et une écurie là-bas, par exemple. Et c'est ce qui manque, en fait, à l'actuel. C'est que ils nous l'ont sorti en 2015, 2014, 2015, non 2015 je crois. Et bah plus rien. On a eu 2-3 quêtes là-bas en 8 ans et puis après hasta la vista, toutes les merdes, voilà. Donc moi je trouve qu'elle mérite mieux et une refonte serait peut-être... elle a attiré de nouveau des gens là-bas et cette région mérite qu'on la voit à sa juste valeur. Par contre, je ne veux pas qu'il touche aux musiques de la Vallée du Dino, ok? Les musiques de la Vallée du Dino sont incroyables et elles méritent absolument pas qu'on les touche, ce sont mes préférés du jeu, voilà. Donc non, on ne touche pas aux musiques. Don't touch my musics. La limite de personnes dans les groupes, trop basse. Mais ça c'est une populaire opinion, tout le monde pense ça, voyons. S'il y a quelqu'un qui pense pas ça, bah il est fou. il a pas fait assez de groupes dans sa vie sans doute. Pour moi je ne suis pas trop mission, mais j'aime plus faire mes courses et écouter des vidéos. Et bah voilà, tu es copine avec Juju. C'est... Pour avoir retrouvé cette sensation-là, en vrai, de faire ses courses, moi je fais mes courses et j'écoute soit des podcasts, soit de la musique, et oui, des fois éventuellement des vidéos, peut-être d'histoire, etc. C'est franchement agréable comme sensation. Je sais pas, t'as l'impression que tu fais tes courses, c'est quand même quelque chose qui est bien, t'es occupé visuellement et auditivement t'as autre chose. Et je sais pas, j'aime bien cette sensation-là. Et pour l'avoir redécouverte récemment, parce que je ne faisais plus du tout mes courses depuis au moins 1 an, effectivement c'est quand même quelque chose qui est sous-côté sur SSO, c'est satisfaisant. Voilà, mais il faut vraiment s'y mettre et t'as pas tout le temps la motivation, quoi. Mais par contre, pour moi, faire les quêtes sera toujours supérieur à tout sur ce jeu, donc... Mais merci pour ton opinion impopulaire. Les anciens chevaux, genre les générations 1, 1,5 et 2, je suis fan. Ah bah du coup, toi c'est l'inverse, tu es en train de te mettre du côté de la majorité. Je sais pas, je pense que c'est vraiment kiff-kiff en fait au niveau de l'opinion des gens sur le jeu actuel et sur l'ancien SSO. N'oubliez pas, si jamais, je tiens à vous rappeler, je vais le faire ici parce que je sais plus si je vous en ai parlé dans l'onglet communauté de YouTube, mais je me permets de faire ce petit interlude
grâce à toi, Lohan, j'ai un projet en tête. Je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que j'aimerais le garder secret. Normalement, le 31 mars, vous saurez ce que c'est. Mais vous pouvez participer à ce projet auditivement avec votre voix. Tout est dans l'onglet communauté. Il y a également la story à la une, projet spécial de mon compte Instagram où vous avez toutes les informations de ce projet. Et en gros, il faut répondre simplement par audio, dans un audio de moins d'1 minute à la question quels sont les avantages et inconvénients de l'ancien et ou du nouveau SSO. Donc même si vous êtes un nouveau joueur, vous pouvez donner les avantages et inconvénients du nouveau. Et si vous êtes un ancien joueur, vous pouvez donner les inconvénients et les avantages des deux ou que de un, enfin voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à lire toutes les informations. Donc comme dit, il y a un post dans l'onglet communauté et ma story Insta. Tout ça avant le 30 mars et ce serait nickel pour avoir un max de témoignages et pour pouvoir utiliser ça dans mon projet. Merci à vous. J'ai encore plein de messages de gens qui trouvent que les curly sont sous-cotés et vous savez comment vous me faites plaisir à dire ça parce que vraiment, je partage cet avis et j'avais l'impression d'être la seule à bien les aimer. Mais du coup, je suis contente. Je n'aime pas les RP, collectifs, les sauvages, le dressage et autres activités de groupe. Ah, c'est intéressant comme point de vue. C'est vrai qu'on n'y réfléchit pas trop et moi je sais que de mon côté, je n'ai jamais fait de sauvage et de RP dans le jeu, ni de vraie vie. Et ça m'a jamais vraiment intéressé, c'était pas trop ma cam. Mais par contre les dressages, vraiment pour l'avoir fait pendant bien 1 an dans les Star Ghost, pour avoir participé à des compétitions internationales, etc., j'ai kiffé. Genre vraiment je kiffais. Ça avait ses inconvénients parce que des fois on a eu des bas, beaucoup de bas, et c'est compliqué des fois de travailler en groupe parce que t'es avec plein de gens qui ont des personnalités différentes. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est apprendre à connaître l'autre. Mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne opinion impopulaire que tu m'as dit là. Et je te remercie. Moi. D'accord Zoé, toi, tu es une opinion impopulaire. Le respect entre les joueurs a été oublié. Bon encore une opinion populaire, hein. Il y a la gentillesse de certains joueurs, enfin bref, voilà. Les frisons de Génération 3. Ah, les frisons de Génération 3 et les Pasofino, j'aime pas du tout. Quoi? Ça, c'est la pire opinion impopulaire que j'ai vue. Les frisons, je peux comprendre, il y a eu beaucoup de polémiques sur eux, même si moi, je les kiffe, honnêtement. C'est pas mes chevaux préférés, mais je les aime bien. Mais alors, les Pasofino, alors là, tu m'agresses, hein. Là, c'est une agression envers moi-même. J'adore les Pasofino, ils sont incroyables. Mais tu as le droit de ne pas les aimer. Et je pense qu'on a une très très bonne opinion impopulaire. Là, à mon avis, il y a pas beaucoup de gens qui partagent cette opinion. Après, peut-être, il y en a beaucoup, finalement. C'est pas... Là, je me base vraiment sur qui, pour moi, c'est très subjectif, hein. Ce qui, pour moi, est une impopulaire opinion. Comme vous, je pense, c'est très subjectif, donc voilà. Je n'ai pas aimé le fait qu'SSO enlève les chevaux de Gen 1 et Gen 2. Alors là, c'est plutôt une populaire opinion, même si c'est vrai qu'on ne penserait pas. Mais pour voir les joueurs râler depuis plusieurs mois, tout le monde pense ça. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Moi, perso, comme dit, je m'en fous. De toute façon, ça fait bien des lurettes que je ne demande plus de cheval génération 1 et pareil. Il y a beaucoup de joueurs qui disent oui, mais c'est les nouveaux joueurs qui n'aiment que le nouveau SSO. C'est faux! Il y a des anciens joueurs qui apprécient très bien le nouveau SSO. Il suffit de... C'est la personnalité de chacun et le ressenti qu'il a du jeu aussi. Est-ce que... Imaginons maintenant, il y a quelqu'un qui a arrêté de jouer pendant peut-être quelques mois, 1 an et qui voit le jeu totalement changer. Forcément, peut-être que ça lui fait bizarre. Moi, comme j'ai jamais réellement arrêté de jouer sur une longue période, j'ai vu les changements arriver petit à petit et... Perso, ça m'a jamais choqué, hein. Attendez, j'arrive pas. Alors, c'est trop dur. Celle-là, elle est trop dure. J'arrive déjà pas à la faire quand je suis concentrée. Alors, si je dois lire une question en même temps... mais j'arrive plutôt bien, là, pour la vidéo. Hein. Je peux vous dire, c'est très rare que je joue comme ça. Hein. Ouais, je le fais pour la vidéo, vous inquiétez pas. Il n'y a pas assez de quêtes pour débloquer une race de chevaux poney. En vrai... Il y a plus assez de quêtes pour les niveaux 23, 22, 21, tout ça, mais en vrai, il y a quand même assez... Après, c'est vrai qu'il y a... Si on est niveau 23, c'est parce qu'on a beaucoup de quêtes que vous n'avez plus. Donc ça, je peux pas te dire mon opinion parce que je sais pas du tout comment c'est pour les joueurs qui ont commencé à jouer plus tard. Donc voilà. Mais n'hésite pas à faire un max tes quêtes de réputation parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de quêtes encore que tu dois faire grâce à tes réputations et que t'as pas débloqué encore. Alors moi, je sens les personnes arriver, mais j'aime bien la vallée du dino. Mais qui va arriver là? Mais t'inquiète pas, je vais te défendre moi. Personne touche à la vallée du dino, ok? C'est la plus belle vallée de ce jeu et plus personne ne peut mentir, personne ne peut contredire ça. Personne ne peut ouvrir sa bouche sur ça. C'est la plus belle région de SSO. Non, je l'ai pensé pendant longtemps et c'est toujours le cas. Pour moi, c'est une région qui est très sous-cotée, par exemple. Pour moi, c'est vraiment sous-cotée. Donc le truc, c'est plutôt une... Ouais, c'est une opinion populaire, parce qu'elle est sous-cotée, donc oui, totalement. Quand ils nous mettent passe une bonne semaine, à la fin des news, ça remonte le moral. Et oui, la communication est importante, mes très chers amis. Un simple mot peut tout changer, et je trouve ça bien qu'ils aient des petites attentions comme ça. Les personnages uniquement féminins, perso, ça ne me pose aucun problème. Oh,
Oh, waouh, j'adore cette unpopular opinions, merci. Waouh, ça fait du bien à lire. Si vous saviez, comme ce concept me fait du bien à lire, même pour les gens qui kiffent, qui disent préférer l'ancien SSO, je m'en fous, mais ça fait du bien à lire. Franchement, ce débat sur le fait qu'il n'y ait pas de personnage masculin, il me fatigue personnellement. Je veux dire, c'est un jeu, les gars. Enfin, les gars, je dis les gars parce que j'ai toujours les gars, mais ça ne vise pas les mecs, ok? Je vise les gens. Les gens passent trop de temps à avoir un débat sur... Dans un sens, je peux totalement comprendre ça. Mais je veux dire, voilà, je me moque, le prenez pas mal. Voilà, je suis pas là pour... je me suis moquée méchamment, mais c'est parce que je suis un peu fatiguée de voir ces débats. J'assume totalement sur ce point-là. Je veux dire, oui, SSO prône des valeurs d'inclusivité et ne met pas de personnage masculin, et sur ce point, je suis d'accord, c'est contradictoire de leur part. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord. On peut pas dire inclusivité entièrement inclus. Enfin, on peut pas dire qu'on est un jeu entièrement inclusif quand tout le monde ne se sent pas inclus dans le jeu. Maintenant, les gens qui disent il faudrait rajouter un personnage masculin, voilà, c'est pas compliqué, faux. Si il rajoute un personnage masculin, comment tu expliques après que au début du jeu, il nous parlait au féminin, que depuis... En fait, tout est fait au masculin, tout simplement parce que c'est une des valeurs du jeu, c'est la sororité. C'est une des valeurs qui est la plus défendue par SSO depuis le début de son existence, et quand t'as commencé à jouer à SSO, tu le savais. Tu savais que t'allais être un personnage féminin. Pourquoi maintenant, ça devient... polémique. Donc voilà, je sais que mon opinion, comme celle du coup de Rin, n'est pas partagée par tout le monde et que je risque de me faire engueuler pour avoir dit ça. Voilà, je l'assume, mais moi je partage pas cette opinion de dire qu'il faut tout le temps des personnages masculins sur tous les jeux. Je veux dire, le nombre de fois où nous, personnages, enfin nous, humaines, créatures féminines, jouons des personnages masculins et n'avons pas la prétention de dire qu'il faudrait des personnages féminins. Je veux dire, pourquoi je vais pas... Par exemple, je vais pas acheter GTA en me disant... Pourquoi il n'y a pas de personnage masculin? J'achète GTA parce que je sais très bien que j'aime l'histoire et que ça me dérangera pas de jouer un personnage masculin. Quand t'as payé ton abonnement Star Rider, tu sais que t'allais être une fille tout le long de ton existence sur le jeu, donc voilà, tu peux pas en vouloir à SSO. Ils sont comme ça et oui, ok, dans leur com, il faut qu'ils soient un peu plus précis sur ce qu'ils sont, mais par contre, oui, ce débat n'a pas lieu d'être. Enfin, je veux dire, c'est comme ça et c'est pas à nous de refaire les valeurs du jeu. Je sais pas si c'est une opinion, les chevaux magiques, j'en fais la collection, beaucoup ne les aiment pas. Alors oui, beaucoup ne les aiment pas, et moi j'apprends un petit peu à les aimer, c'est vrai. Mais c'est vrai que beaucoup n'aiment pas les chevaux magiques, et d'un côté je suis plutôt d'accord avec ça, c'est pas forcément ma cam, mais c'est très bien que t'en fasses la collection, et j'espère que t'arriveras à la terminer. Je déteste les bugs des quêtes principales, j'en ai plein en ce moment. C'est incroyable. Bon, ça c'est une popular opinion, comme on dit, mais merci à toi en tout cas, Rosies. Et si vous avez des bugs sur le jeu, n'hésitez pas à prendre une capture d'écran et à l'envoyer à SSO. Et encore une dernière petite parenthèse. Je vois beaucoup de gens, mais énormément de gens m'envoyer des bugs qui sont sur le jeu. Je sais qu'à une certaine période de mon cycle d'ambassadeur, je pouvais envoyer des bugs, n'importe quel bug à SSO sur leur serveur Discord, mais ça fait plus d'un an maintenant, d'un an et demi, qu'on ne peut plus, et qu'on ne peut envoyer que les bugs très urgents qui sont liés à la mise à jour, par exemple, du jour, ou des bugs vraiment qui empêchent le joueur de jouer, par exemple. Mais nous, en tout cas, on ne peut plus envoyer les bugs sur le Discord. Donc la façon la plus simple que vous ayez de faire, c'est vraiment de prendre une capture et de l'envoyer au jeu, donc via l'onglet site, donc via le site dans l'onglet aide et contactez-nous, parce que moi je pourrais vraiment rien faire de plus que vous et je dois passer par le même endroit en fait pour signaler un bug, donc c'est ça juste pour que vous évitiez de perdre du temps, parce que c'est vraiment une perte du temps, parce que généralement je vous dis que il faut aller contacter SSO, donc voilà, n'hésitez pas à bien prendre ça en compte. Coucou Alicia, moi je trouve que plus ton niveau grandit, plus c'est long comparé au niveau 1. Par exemple, le niveau 23, comme toi, a été très long depuis toutes les vidéos que je regarde. Du coup, c'est le cas, mais c'est tout simplement parce que ils sortent plus trop de quêtes. En fait, il faut se dire que les premiers... bon, je vais peut-être pas rester là, parce que là, je tourne dans le vide. En tout cas, il est bien passé vraiment vite niveau 11, donc c'est cool. J'ai bientôt fini, donc je vais bientôt clôturer cette vidéo, mais je suis trop bien là. Ce que je voulais dire, c'est que c'est parce qu'on n'a plus à cette quête, en fait. Quand on arrive sur le jeu, on a toutes les quêtes qui sont... en fait, elles sont toutes déjà sorties. Donc du coup, on a juste à les faire et c'est réglé, en fait. Alors que là, du coup, quand on est niveau 23, on doit attendre les sorties de quêtes, donc forcément, c'est exponentiellement plus long, et bon, ça va de soi. Malheureusement, moi ça me plaît pas forcément que ce soit si long. Après, je suis plus autant... je joue plus avec autant de sérieux que quand je jouais à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, vraiment SSO c'était ma raison de vivre, quoi. Genre, je rentrais le soir, je jouais que à ça. Maintenant, j'ai grandi, j'ai des cours, j'ai mon alternance, j'ai d'autres jeux, j'ai ma vie d'adulte, mes problèmes à régler. Donc c'est vrai que SSO...
par définition, et je pense que c'est le cas pour beaucoup, n'est plus autant une priorité qu'avant, mais ça reste quand même un plaisir que j'ai de jouer. Et donc voilà, le niveau par conséquent ne m'est plus aussi important, mais c'est vrai que je peux comprendre que ce soit compliqué pour beaucoup de gens en tout cas. Ça ne me gêne pas d'avoir de petites mages, et plus tard ils nous en font des vraiment importants. Je sais pas si c'est une suite, mais je pense que non. Moi aussi, alors c'est aussi un débat, il y a beaucoup de gens qui disent que SSO devrait se limiter à une mise à jour par mois, mais une grosse, d'autres qui préfèrent plein de petites pour pas s'ennuyer. Moi, je reste dans l'optique de dire qu'il faut qu'ils fassent selon eux ce qui se semble mieux, et pour l'instant, ils ont l'air de rester à une mise à jour par semaine. Donc c'est que c'est tant mieux, c'est que ça leur convient et que ça convient à leur modèle économique. Parce que n'oublions pas qu'ils sont là pour se faire du blé aussi, hein, pour que le jeu continue à vivre. Faut pas croire que tout l'argent qu'ils gagnent, ils le mettent dans Ibiza ou dans du poker ou dans des casinos, hein, et ils le font pour investir davantage pour le jeu. Donc voilà, faut pas croire que ils ne servent que leur intérêt personnel, mais je veux dire par là que c'est à eux de savoir leur rythme, et moi ça me dérange pas d'avoir des petites mises à jour, puis une grosse de temps en temps, ou voilà. Je pense plus ennuyée d'avoir qu'une seule grosse mise à jour, déjà parce que j'ai pas beaucoup de temps en tant qu'adulte, donc j'ai pas beaucoup de temps à consacrer au jeu, et donc s'il y a une big mise à jour et qu'il faut genre on y passe 3 heures, moi ça me plairait moins. Donc voilà, je pense que ça dépend des gens, ça dépend de leur habitude et de ce qu'ils en font du jeu, mais moi je serais pas fan d'une grosse mise à jour par mois. Mais je pense que t'as quand même une belle unpopular opinion. Je préfère des chevaux sans animation spéciale mais moins cher. Ça se vaut, c'est compréhensible en même temps, hein. Au moins on paye, c'est mieux c'est. Et vu le prix des chevaux, c'est large compréhensible. Après c'est vrai que les gens aiment quand il y a des animations spéciales, moi c'est mon cas, mais je le dis mais parce que voilà, moi je sais que j'ai pas de problème encore à dépenser dans des chevaux, c'est plus un souci maintenant, donc forcément le prix je le regarde plus, donc voilà, je suis vraiment pas la voix de la communauté, mais je peux totalement comprendre. Je trouve les Akalteke et les Marvari pas très beaux. Moi j'aime bien les deux, j'aime peut-être plus les Marvari que les Akalteke. Les Akalteke j'ai un peu plus de mal, mais j'aime beaucoup les Marvari, je les trouve très choux, mais c'est vrai que ça peut être une unpopular opinion qui se vaut totalement. C'est un très bon jeu, mais dommage que ça demande un investissement d'argent. Hélas, nous sommes dans un système capitaliste. Tout est coûteux, et si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ne l'oubliez pas, c'est très important. N'oubliez pas que si quelque chose est gratuit, ça vous paraîtra toujours louche, parce que bah c'est louche. Non mais voilà, je veux dire, oui effectivement, le jeu demande un investissement d'argent qui est très conséquent. J'ai envie de vous dire que payer 70 € pour un jeu... Ah ça c'est mal, hein, je peux vous dire, c'est pas ouf. Je suis bien contente d'avoir payé mon abonnement Star Rider à vie quand il était encore à 50 €. Et même là, en fait, quand tu... 50 et 70 € en fait, qu'est-ce qui change? Les deux, c'est hyper cher pour un jeu, mais je veux dire, voilà, tu payes une fois. En vrai, tu payes une fois et après, finito. Alors effectivement, pour avoir des chevaux, faut payer des Starcoins. Donc le système économique de SSO a peut-être commencé avec des bases un peu pas très stables, et ils sont obligés de continuer comme ça maintenant, mais c'est vrai que c'est compliqué, voilà. Sachant que c'est un jeu d'enfant, c'est compliqué pour tous de pouvoir se permettre de payer ce jeu. Et je le comprends totalement, et je suis désolée si vous n'avez pas les moyens par exemple de payer un Star Rider ou quoi. Et du coup bah, j'espère qu'avec mes vidéos, moi je peux vous embarquer un peu dans cet univers-là du Star Rider et du jeu. Et j'espère, n'oubliez pas qu'un jour vous serez indépendant financièrement et que vous ferez ce que vous voulez de votre argent, et peut-être que vous gagnerez de l'argent de poche aussi. Donc ne perdez pas espoir pour SSO. Je trouve que les jeux chevaux ont de meilleures allures que certains G3. Moi pas. Mais ça peut être une unpopular opinion. Mais honnêtement, moi je préférerais à jamais les allures des nouveaux chevaux qui sont bien plus agréables à regarder. Celles des anciens étaient assez saccadées, mais par contre ils avaient l'air d'aller plus vite. Alors moi c'est mon opinion que j'ai sur eux. Mais en tout cas, moi je préfère en tout cas les chevaux de maintenant, mais ton opinion se vaut, parce que bah moi je kiffais, par exemple avant les allures des anciens Fjord. J'adorais les utiliser en championnat par exemple. Donc voilà, moi j'ai juste évolué dans un nouveau sens, dans une nouvelle destinée qui m'est propre, mais t'as le droit de le penser, et j'espère que tu t'éclates bien avec tes générations. Je sais pas toi, mais j'ai trop kiffé quand j'étais non-star. Bah écoute, moi je me rappelle plus trop, ça a pas duré très longtemps parce que j'ai beaucoup trop kiffé le jeu pour rester non-star. Mais il y a eu plein de fois où ouais, j'étais non-star parce que bah je payais au mois, et des fois ben j'avais pas envie de renouveler à cause de mes parents qui pouvaient pas, etc. Moi je kiffais pas trop, mais par exemple je sais que donc Lucy Friend Banquette, quand elle était non-star, elle devait faire des bugs pour venir avec nous à Steve. Il doit y avoir encore des vidéos qui traînent où elle faisait des bugs. Ah oh non 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 non, ah je sais pas ce que j'ai fait. Où elle faisait des bugs voilà pour nous suivre, mais c'était très compliqué. Donc moi j'ai pas forcément kiffé, mais c'est vrai que c'est un univers en soi. Que Alicia Shadowbaker est la meilleure youtubeuse ambassadrice du monde. Ah la pire unpopular opinions. Vous êtes trop gentils, et en plus je finis sur ça. Merci en tout cas à toi, ça me fait plaisir. J'ose espérer pour mon petit ego que c'est pas une unpopular opinion quand même. Après, voilà, si les gens pensent l'inverse, c'est leur droit. Tant qu'ils viennent pas me manquer de respect, et bah écoutez, moi ça me dérange pas, ils ont le droit de ne pas m'aimer, je m'en fous.
Il y a une dernière, j'aime les anciens chevaux et je préfère les quêtes secondaires aux quêtes principales. Le fait de préférer les quêtes secondaires aux quêtes principales, c'est un truc qui est assez intéressant parce qu'en vrai, on n'en parle pas assez des quêtes secondaires. Elles ont... Moi, personnellement, je les trouve parfois ennuyantes. Par exemple, aller changer les ampoules à Jarlahem. Bon, voilà, c'est pas forcément mon kiff, mais effectivement, c'est vrai que les quêtes secondaires peuvent être intéressantes. Je pense juste que ils devraient un peu donner plus d'attrait à ces quêtes, personnellement. J'avais vu un dernier truc qui me paraissait important mais je l'ai jamais lu. Jarlahem ne doit pas avoir de refonte, il risque de changer le style et de tout ouvrir. J'ai trop peur de ça aussi. Quand ils ont ouvert Moorland, bon ça passait. Steve, bon ça passait pas trop. Mais Jarlahem, par pitié, c'est le cœur même en fait de Jarlahem, c'est le fait que c'est une ville fortifiée. Et si ils font ça, par contre, je pleure totalement. Non, faut pas qu'ils touchent à Jarlahem de cette façon-là. Mais j'ose penser qu'ils ne feront pas une telle erreur, hein, tout ça. Et voilà, cet entraînez-vous avec moi s'achève. J'ai vraiment kiffé le faire. Je trouve que c'était vraiment très agréable de vous lire. Je vous remercie encore à vous tous d'avoir participé. Ça a été un plaisir et j'espère que du coup ça vous a permis de vous entraîner à fond. J'ai remarqué que j'aimais bien écouter du coup les entraînez-vous avec moi des autres pour m'entraîner et j'espère que du coup vous avez ce même attrait pour les vidéos pour faire vos courses et j'espère que mes entraînez-vous avec moi vont permettre d'augmenter vos chevaux de niveau. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle. Bisous.